Je suis Thomas Laronce, je suis militaire depuis 2010. J'ai eu un accident de la route en 2013. J'ai passé 2 ans à l'hôpital avant de perdre ma jambe. Donc je me suis fait amputer parce que j'ai eu beaucoup d'opérations qui sont pour certaines bien passées, pour d'autres mal, voire très très mal. Et aujourd'hui je me reconstruis par le sport. Je me suis engagé en 2010 au 3e RPIMA à Carcassonne, où ensuite j'ai tout fait pour intégrer un groupe de tireurs d'élite. J'ai réussi, j'ai été tireur de précision en section de combat. La veille de mon accident, en fait, il y a eu le bal régimentaire, le 12 juillet au soir. Et en fait, mon dernier souvenir, il est quand j'ai un de mes camarades qui a aidé un homme qui était sorti d'un bar et qui a fait un malaise. Et en fait, c'est mon dernier souvenir. Je me souviens pas d'être rentré chez moi. Je me souviens pas d'avoir pris ma moto le matin. Donc c'est très bizarre comme sensation. C'est vraiment toute une partie qui a été effacée. Et du coup, je me retrouve à l'hôpital. C'est-à-dire que je me souviens de mon camarade qui aide cet homme qui est tombé. Et puis je me réveille une semaine après en réanimation. Un réveil de coma très compliqué, des douleurs partout et avec l'incapacité de pouvoir bouger d'un côté. J'ai les infirmières, les aides-soignantes, les médecins qui m'expliquent que j'ai eu un accident de la route. Donc au début, j'ai du mal à le croire, j'ai du mal à le comprendre en fait, comment j'ai pu avoir eu un accident de la route. Je me souviens pas avoir pris justement ma moto, ni la voiture, ni rien du tout, donc je comprenais même pas comment c'était arrivé. Et puis ensuite, j'ai ma compagne de l'époque qui a pu venir me voir et qui là m'a réexpliqué un petit peu le déroulé de mon accident, comment ça avait pu se passer. J'ai mon père aussi, ma mère qui ont pu descendre sur Carcassonne pour venir me voir. Et c'est pareil, c'est un petit peu à ce moment-là que je me suis rendu compte de ce qui s'était passé, de la chance que j'avais eue d'être encore en vie. Il y a un moment où j'ai eu la chance de voir une photo de ma moto après l'accident à la casse. J'ai demandé à ma compagne de l'époque de me l'imprimer et je l'avais scotché sur ma table de nuit à l'hôpital. Je la regardais souvent dans la journée. Je me suis dit, le mec qui est sur cette moto, il est mort, mais il est mort 10 fois en fait. Quand on voyait l'état de la moto, on dit c'est impossible de sortir d'un accident pareil. Les premières fois où j'ai eu affaire au Bleuet de France, c'était par le biais d'autres associations, où le Bleuet de France en fait finançait des matériels sportifs, ou alors des stages ou des compétitions sportives. Ensuite, ils m'ont aidé à financer ma prothèse de sport, donc j'ai une prothèse pour courir. Donc c'est là où vraiment je me suis rendu compte de l'impact qu'il pouvait avoir sur la vie d'un blessé. Parce que moi, ça m'a permis de pouvoir recourir, chose que j'avais pas fait depuis 4 ans. Ça paraît rien du tout, mais en vérité, j'en rêvais souvent la nuit de courir. Et quand j'ai pu le refaire, ça a été une chose juste incroyable. Alors au départ, on ne comprend pas trop pourquoi on achète le Bleuet en compagnie. On nous les présente quand il y a des commémorations et du coup, on peut les acheter. Mais en vérité, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir derrière, justement, de financer le Bleuet de France et de pouvoir accompagner nos blessés. Une prothèse de sport, ça coûte cher, ça coûte aux alentours d'une vingtaine de milliers d'euros. Et surtout, c'est à renouveler souvent, si jamais on veut continuer ou on veut performer. Le fait qu'il y ait des associations comme le Bleuet de France qui puissent nous aider à acquérir ce type de matériel coûteux et pourtant qui fait tellement de bien, c'est incroyable. Donc franchement, c'est pas rêver mieux. Pour que l'espoir continue, chaque geste compte, faites un don au Bleuet de France.